Shalom, peuple de Dieu, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient données en abondance. Bienvenue dans votre programme hebdomadaire 7 minutes avec Jésus. Je suis très béni de te retrouver dans ce nouveau mois qui marque le début du dernier trimestre de l'année, pour lequel d'ailleurs nous allons prier dans les minutes qui vont suivre. Et pour cela, Dieu nous a donné une pensée merveilleuse que nous retrouvons dans le livre d'Un roi, au 17e chapitre. Nous allons prendre juste 2 versets, le 2e et le 3e. La parole de Dieu déclare ceci. « Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. » J'ai intitulé mon thème de ce matin « Les mystères de Kérit ». Les mystères de Kérit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes depuis le début de l'année sous un parcours et à ce jour, nous cheminons par la grâce de Dieu pas à pas vers la fin de l'année, non seulement la fin de l'année, mais aussi vers l'accomplissement de tous ces bons programmes, tous ces bons desseins qu'il a déclarés et promis sur nos vies. Cependant, bien-aimés dans le Seigneur, il arrive des moments où nous nous sentons seuls, des moments où nous nous sentons abandonnés, des moments où nous nous sentons dans la solitude. Et c'est dans cette phase prophétique que nous sommes en train de traverser au courant de cette année. Et je voudrais fortifier quelqu'un qui se sont délaissés, qui se sont abandonnés avec cette parole, cette portion des Écritures que nous retrouvons dans le psaume 37, le verset 25. « S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Je voudrais fortifier quelqu'un qui est en marche vers la fin de l'année, qui est en marche vers sa destinée, qui est en marche vers un témoignage, que Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu ne t'a pas délaissé, tu ne marches pas seul, mais il y a un Dieu vivant qui est avec toi. Même si tu es tombé, même si tu as trébuché, il ne t'a pas lâché la main, il ne t'a pas abandonné, sa présence ne s'est pas éloigné de toi, il est là, il est présent, plus présent que les difficultés, que les abandons, que les trahisons, que les rejets, que les mépris. Dieu est là, il est avec toi et je prie qu'en ce temps, en ce début de mois, que sa présence ne soit pas seulement là, mais qu'elle soit manifeste dans ta vie. Alors que tu donnes Amen, cela commence déjà dans ta maison et dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Puisque nous parlons des mystères de Kérit, en ce qui concerne les mystères de Kérit, je ne te parlerai que de 3 choses. La première des choses, ou le premier mystère que nous révèle le torrent de Kérit, c'est que c'est un lieu de protection. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que la mort guettait Élie, alors que la mort guettait la vie du prophète Élie, pour le protéger, Dieu l'a placé, Dieu l'a envoyé à Kérit. Et il m'a dit de déclarer sur ta vie qu'en ce dernier trimestre de l'année, tu jouiras de la protection divine. Je prie pour quelqu'un qui est à Kérit, que la protection divine soit sur ta vie. Oh, le psalmiste déclare dans le psaume 17, le verset 8, « Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'abri de tes ailes. » Je prie en ce dernier trimestre de l'année que tu sois gardé et protégé. Rekamashaya, comme la prunelle de l'œil de l'Éternel, que tu sois à l'ombre de ses ailes. Que ta santé, que tes finances, tes enfants, tes entreprises, ton ministère soient gardés comme la prunelle de l'œil de l'Éternel.
et que tu sois à l'ombre de ses ailes. Je proclame en ce dernier trimestre de l'année un jugement contre quiconque se lèvera pour toucher à ta vie, contre toute autorité, toute entité, toute puissance, tout représentant Rakasoprayamashaya, de la sorcellerie, du monde des ténèbres qui se lèvera pour te toucher. Aussi ils t'ont touché tout le temps courant de l'année. Je déclare et prophétise sur ta vie que ton identité vient de changer à l'écoute de cette parole. Je déclare et prophétise sur ta famille que cela vient de changer, que l'identité de ta famille vient de changer. Tu n'es plus le même homme, tu n'es plus la même femme, ton travail ne sera plus le même. Tu deviens la prunelle de l'œil de l'Éternel. Et quiconque te touchera, touchera à l'œil de l'Éternel et sera frappé d'un jugement sévère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé dans le Seigneur, le deuxième mystère de Kérit, c'est que Kérit est un lieu d'approvisionnement. Et Dieu m'a envoyé te dire que le Dieu qui t'a approvisionné le matin est le même qui t'approvisionnera le soir. Il t'a approvisionné le matin de l'année. Je voudrais te dire qu'il n'est pas seulement le Dieu du matin, il est aussi le Dieu du soir. C'est ce qui est arrivé à Élie bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu déclare que les corbeaux venaient lui donner de la nourriture le matin comme le soir, et il était abreuvé de sa soif par le torrent de Kérit. Je prie en ce temps où Dieu t'a stationné à Kérit, que tu sois approvisionné. Resopé Kamashaya. Oh, lorsque les hommes te tourneront le dos, lorsque le monde te tournera le dos, Dieu t'enverra même les corbeaux. Dieu t'enverra même un secours là où tu ne t'attendais pas. Oh, c'est sur ta vie que je prophétise. Je proclame en ce dernier trimestre de l'année un secours sans précédent, sans pareil, au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois le secours de Dieu dans tes finances. Reçois le secours de Dieu dans ta santé, dans ta vie spirituelle, dans ton travail. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les roskepai de kasopalia, l'amberescopelia sopraya dabaya. J'aime ce dernier mystère de Kérit. Bien-aimé dans le Seigneur, à Kérit, le lieu où tu te trouves en ce moment de l'année, à Kérit, c'est un lieu où Dieu récompense ses serviteurs. Il est écrit dans le livre de Malachie, au chapitre 3, le verset 18, « Je mettrai de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. » Ô bien-aimé dans le Seigneur, alors que tout le pays, alors que toute la région était frappée de sécheresse, Dieu a mis la différence. Dieu a récompensé son serviteur Élie. Élie était abreuvé par le torrent de Kérit. Je prie aussi que les torrents jaillissent dans ta vie. Les rescopelia soprayaba, dans tes finances, que les torrents jaillissent dans tes projets, dans ton mariage, que les torrents jaillissent pour amener la stabilité, pour amener la joie, pour amener l'abondance. Au nom de Jésus-Christ, les preka sopelia, l'amberescopalia sopelia machaya, les resopreke machaya. Je le déclare ce matin, sous l'onction du Dieu de mon Père, Papa Freddy, que tu es protégé, que tu es gardé, ensemble avec tes enfants, ensemble avec ta maison, ensemble avec tes biens, ensemble avec ta famille, au nom puissant de Jésus. Aucune main noire, aucune puissance occulte ne pourra te toucher en ce dernier trimestre de l'année. Au nom de Jésus-Christ, je réduis à néant tous les projets, tous les desseins de l'ennemi contre ta vie, contre ton bonheur. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame un débordement de la provision divine dans ta vie. Je proclame la saison de la récompense divine dans ta vie, pour tout service,
pour toute bonne œuvre que tu as faite dans la maison de Dieu pendant cette année et pendant les temps passés. Au nom de Jésus-Christ, je le proclame et le déclare sur ta vie. Si tu t'attaches à cela, donne-moi 3 fois un bon amen et que cela soit scellé sur ta vie. Au nom puissant de Jésus, que Dieu nous bénisse abondamment. C'était votre programme hebdomadaire 7 minutes avec Jésus, qui est une initiative de l'église Médère, qui est une vision dirigée par notre très précieux Père, le révérend pasteur Freddy Ilunga. Que Dieu vous bénisse en abondance. Rendez-vous la semaine prochaine.